Eh bien, rebonsoir à toutes et à tous. C'est de nouveau Xeno, c'est Droid 2K pour vous commenter cette fois le match opposant les Fnatic aux Titans. Un match qui se passera sur Cache Redroid. Et mon cher Xeno, c'est donc on va partir pour un match des Titans. Pardon. Et tout simplement, bah j'ai envie de dire Titan, donc allez Titan. Et puis j'ai envie de dire qu'on est sur Cache. Cache qui est une map très forte hein, des équipes françaises. Donc à mon avis, on va assister à de belles choses. Ouais. Et on a Robo Camille qui nous demande comment est-ce qu'on fait pour nous rejoindre. Eh Alors bien, Robocami, il faut que tu te torches le cul avec des orties, que tu dises 3 fois OISCM TV, OISCM TV, et qu'ensuite tu nous envoies un chèque de 10 000 € chacun. voilà, et on est très nombreux. Oui, il est plutôt courant qu'on est nombreux. Sinon, donc plus sérieusement, tu vas sur le site clanmystique.fr Non mais et tu Robocami, trouves les contacts. Robocami, il est déjà chez nous en fait. Oui, bah c'est pour les autres qui voudront nous rejoindre. D'accord, ok. Non mais je savais pas si tu savais, je veux dire. Non, mais merci. Et ça y est, hein, on va partir pour le knife round. Pronax hein, qui a eu un peu de mal à partir. Voilà, ça y est, c'est parti. Eh ben, ce petit knife round qui aura lieu au niveau de ce mid. On a Pronax hein, qui est en train de se faire courir dessus. Et bah GG Robocami, hein, bravo à toi, tu viens de te faire des testicules en or. Oui, bah écoute, Preda 2907, tu as le droit à une dédie. Voilà. Et, Dédie. les titans qui ont perdu leur knife round. Pour changer. Oh, ils ont gagné le précédent, tu peux pas Ouais, les mais rabaisser. C'était un beau. l'exception qui confirme la règle. Voilà. Bref. Et donc, on va partir sur le premier GR hein, de ce match. Les Titans qui ont d'ores et déjà acheté 4 Kevlar. 5, voilà, pour faire simple. Du côté des Fnatic, on va sortir un kit sur Crims. Pronax, il va sortir une Fumi, une Flash et une HE. Et pour le reste, ce sera du Kevlar. Ah bah ça fait plaisir, Preda 2907. J'ai pas Et lu. bah, il dit merci, je suis fan. Et par contre, Robocami, là tu es un enfoiré. Alors c'est JW qui va venir prendre le bon premier kill. Sur Apex, qui va me prendre le double kill, pardon. Sur Apex, le triple kill sur Kenny S. Et bah, Avant de se faire calmer par RPK Maniac, hein, qui va le calmer également JW, RPK triple kill également sur Flushia. On est en 2v2, Maniac qui s'en sort avec 25 HP. Hein. ouais, c'est parti assez vite ce gun round là. Ça a été plutôt bien. Attention, cependant, ça va jouer au timing. Regarde, on est à 2 cités arrivés au niveau de ce main. Et c'est Griff qui va prendre le kill sur RPK. Et c'est Crims qui va prendre le double kill sur Maniac. Et bien, du coup, hein, du côté de ces Fnatic, ce sont Crims et JW qui ont fait le round tout seuls. Oui, en effet. En effet. Est-ce qu'on va first buy? Non, hein, je ne pense pas. Hein, c'est pas très intelligent de first buy. Eh bah si. Bon, Bah, si d'accord. on n'a pas planté la bombe, il faut force buy. De toute façon, on pourra pas aller au prochain round. Oui, soit. Donc on a acheté du Tech 9, on a acheté du P250 en face. On a guère que Krives et Flushia hein, qui se doutaient du first buy Apex, hein, qui prend l'entry kill sur JW. Pronax qui va revenge directement son mate. Pronax qui prend l'avantage
sur Kenny S. Eh bah écoute, La ravi de bombe hein, t'avoir qui est vu perdue. Red Cube. Ravi de t'avoir vu Red Cube, à la prochaine. Du coup, qui va gagner selon vous? Bah, Bon, on aimerait bien honnêtement, Titan en fait. bah oui, moi j'ai juste envie de faire le choix du cœur et de dire les titans, mais après voilà, ça va être compliqué. D'autant qu'on a XD et RPK qui vont se retrouver bah, tous les deux à 2 HP en fait, tout simplement. PK 2 HP en tout, pas 2. Existence de nouveau, hein, qui font des bons kills. On se retrouve en 1v3, mais 3 zombies en face et Flushia qui va faire tomber RPK. Alors, mais les titans qui sont très chauds aujourd'hui hein, sur les petits achats, si ce n'est les échos, les force buy, c'est vraiment leur spécialité alors que là on se retrouve à nouveau Attention, en hein, on 1v1. se retrouve avec 2 zombies. 2 HP contre 15 HP, P90 contre P250. Et 24 secondes à tenir comme ça va être assez long je pense. Ouais, clairement, ça va être Oh, j'aurais légèrement été tendancieux. Existence, j'aurais Brain. T'as un brain toi? Non, je rigole. Ça parle mal. Non, 11 secondes, il avait pas le temps de rotate. Il va devoir planter cette bombe. Il va tenter la décale et il va tenter la décale, mais malheureusement pas au bon endroit. Et c'est Flushta qui va venir le faire tomber 2-0 en faveur des Fnatic. Très Mine bon de écho, rien, un enfin First by très bon Fist force buy, ouais. qui est pas passé loin et qui a été relativement rentable. Hein. Mais mine de rien, on va quand même acheter du lourd. Hein. Cette fois, on va acheter de la M4, du P90 de nouveau pour Olof. Non, pardon, le P90 a été ramené. Et comme tu nous dis, hein, Mitaka c'est un bon force buy, c'est-à-dire qu'on a fait tomber 4 armes. On a presque fait tomber 5 d'ailleurs. On a planté la bombe. Et là, on a Apex qui va mettre un one ball ultra violent au P250, bien directement dans la tête de Olaf Meister. Du coup, 5v4 à suivre. Oui, Crimson qui a droppé sa MP9 contre le P90 et il a bien raison. RPK1 qui prend également un bon kill sur Flushia. On est en 3v5. Alors que ouais, on est en train de tous rotate sur le site bombe B, excepté que je dise pas de conneries, Maniac. Maniac qui lui est encore au niveau de ce main, enfin de ce dire comme c'est Crims et les points d'action, on prend des bons kills. Hein. Il ne reste plus que Kenny S qui va prendre 2 kills avant de tomber sous les balles de Crims. On est en 1v2, ça va être légèrement compliqué pour Maniac. Bon après un one ball dans la tête, hein, ça peut le faire hein, sur Crims. Il n'a pas énormément de points de vie et Et là, je voilà, vais il va pour le le premier faire. kill. Ça va jouer au timing. Il sait où est son adversaire. C'est Maniac qui a pris le kill sur Crims en étant 1v1. Ah, attention, sois pas naïf, sois pas naïf. Et il va Oh tomber sous les balles de dommage. JW. 3-0 en faveur des Fnatic, mais encore une fois, une très bonne écho de la part de ces titans qui ont réussi à faire tomber 4 armes. Et voilà, voilà Kenny S1 qui en a marre. On sort tout de suite la WAP. Tant pis, on prend qu'une smoke, on prend pas de Kevlar. On joue le risque du côté de Kenny S. À voir si ça va payer. Oups, un petit TK. Kenny S qui va commencer la partie non seulement sans Kevlar mais avec 85 HP. Ça arrive, c'est pas dramatique, surtout qu'il est à la WAP, donc normalement ça va pas poser trop de problèmes. Et voilà Kenny S1 qui prend déjà le bon premier kill sur Pronax avant de tomber sous les balles de JW. On est en 3v4. Le problème c'est que la WAP de King est tombée et que c'est JW qui l'a ramassé, JW qui a pris 2 kills. Sur Existence. 4v3, 4v2, 3v2 maintenant. RPK qui a pris le kill sur JW. Attention par contre, la bombe est perdue. Et c'est Mania qui va se retrouver au duel avec Olaf. Mania qui va décrocher la tête de Olaf. Du coup on se retrouve en 2v2 à l'avantage de personnes en fait. 2 personnes en effet. Hein, Du coup on est parti sur une agression lente. Attention au niveau de cette porte. On va avoir encore une fois un duel entre Maniac et Crims. Est-ce qu'il va avoir l'arme en premier? Oui, il va le voir en premier. Et il va prendre le kill sur Crims. Du coup, on se retrouve en 2v1. Flusha qui va devoir rotate. La bombe va pouvoir être plantée normalement par RPK. Attention cependant, on a Flusha qui arrive au niveau de ce truck. Le chien qui est complètement blanc. Et s'il perd ce round, il sera vert. Ah, ah. Attention. Hop là, Maniac hein, qui avait pas bien contrôlé, qui est tombé
sous les balles de Flucia. On est en train de diffuse. Et c'est le ninja diffuse des Fnatic Oh. avant que RPK ne puisse achever Flucia. RPK qui est deg. RPK il est juste deg là. Et c'est qui est BR maintenant? Bah c'est RPK. Voilà. Du coup, 4-0 en faveur de ces Fnatic. Ça fait plusieurs fois déjà que les Fnatic font ça et à chaque fois on se fait avoir hein, du côté de l'équipe adverse. On se fait avoir C'est... la première fois en tout cas. Ah non, du côté des VP on s'est fait avoir 2 fois. Bon là on s'est fait avoir qu'une seule fois, il y en a une qui a été tentée en même temps. Alors que Sexiston c'est bien qu'il lui va qu'un Deagle avec son Kevlar casque et son stuff. Il lui restait 1100 $, il aurait pu sortir un... peut-être un FAMAS ou je sais pas pourquoi. Mais bon. Alors, c'est quoi nos meilleurs cases? Moi c'était une AK Vulcain minimalware. Alors que c'est Apex qui va prendre le bon double kill, même sur Pronax et sur JW. On se retrouve donc en 5v3 à l'avantage des joueurs français. On part très bien dans ce round et RPK pardon, qui va prendre le kill sur Crims, Olof Meter qui va revenge. Mais c'est Kenny, est-ce qu'il va prendre le kill sur Olof? On est en 4v1. Ça c'est un round qui part normalement en faveur des joueurs français. Et donc pour répondre à ta question, moi c'est un USP gardien 9 stat track. Voilà. Et Maniac qui va finir ce round sur Flucia. J'adore, même pas de réaction de la part de mon collègue. Hein. Je suis heureux et en même temps un peu inquiet et en même temps je lis le chat donc je gère beaucoup de trucs en même temps. Ouais ouais. Et par rapport à ce que j'ai dit, tu en as rien à foutre en fait, c'est ça. Ah non mais tu sais bien qu'on est un vieux couple, hein, je ne t'écoute plus depuis bien longtemps. Pardon? Alors que du coup, Existence, ça qui prend quand même le bon premier kill sur Love Master. clairement alors qu'on est parti hein, sur un force buy du côté de ces joueurs Fnatic, du coup normalement 4-2 à la fin de ce round pour les titans. Alors par contre je suis un grand trader Azotix. Non, non, Azotix, moi j'aime pas ouvrir les caisses. Hein. Je trouve que c'est vraiment jeter son argent bah, par les fenêtres. Ta gueule Robocami. Alors que du coup on se retrouve donc en 5v4 toujours à l'avantage des joueurs français. Welking qui se fout de ta gueule. Pardon? Y'a Welking qui se fout de ta gueule avec ton drop. Alors que c'est Apex qui va venir J'ai prendre pas le kill. compris. Y'a Enfin, j'ai pas Welking. lu. Ah oui, d'accord. D'accord. C'est la loose quand même. Bah écoute, c'est rentabiliser les clés plus la caisse, donc ouais, non, je trouve pas. Bref, C'est Kenny S, hein, en parlant de bref, qui va venir prendre le kill. Sur le Sims, il ne reste déjà plus que Flecha. Flecha seul en 1v5, ça va être compliqué. Et ta gueule, Robocami. arrête avec Robocami. Ah, Laisse-le parler. je crois qu'on a un running gag. On a un? Surtout un running gag. Surtout que Robocami, D'accord. j'ai envie de dire you have no power here. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Non, il l'a pas justement. C'est bien ce que je dis. You have no power here. Ah, j'ai compris, you have the power. Non, non, you have no power. Et Fluchia, hein, qui se balade en marchant, tant qu'à faire. Bah, il va essayer sûrement de prendre un exit kill, pardon, mais c'est Maniac qui va venir le faire tomber. Ouais, il était un peu loin pour l'exit kill, hein. La bombe est sur B. Ouais, mais tu sais qu'il y a toujours un joueur qui seek hein, quand on sait qu'il y a possibilité de garder un Kevlar, etc. Du coup, c'est pas. Ah, Pas c'est une étonnant écho qu'il soit sèche hein, laissé. pour les Fnatic. Ouais. Alors que je viens de unscope une araignée. Du coup, on repart sur un round d'achat du côté de ces titans avec du full rifle. On n'aura pas sorti la WAP, normal, on n'a pas perdu d'armes. Il n'y a pas de raison de jeter ses armes. D'accord, Robocami. Et en attendant, c'est Apex et Maniac hein, qui font les bons kills sur JW sur Olof. On est déjà en 5v3, presque perfect hein, du côté des titans. Kenny S qui va faire tomber Pronax. Les Ouais, titans qui montrent qu'ils ne se laissent pas abattre, hein, même en CT un RPK sur Fluchia. Et c'est Apex qui. Bah, on espère avoir le timing. Sur son adversaire, non, c'est ouais, c'est RPK qui va prendre le kill. Sur Et c'est un Krebs, perfect. Perfect, hein, donc une session écho qui n'a pas du tout été rentable hein, pour ces Fnatic. Regarde ces Fnatic hein, qui achètent ce qu'ils peuvent et qui sont déjà ben, avec 150 $ au maximum. Hein. Je parle pour Crims et pour Pronax. Clairement, alors que du coup, on va repartir sur du full rifle des deux côtés.
À voir si on va réussir à faire une différence du côté de ces titans sur un round armé et à prendre ce round. Et non, Le problème c'est que c'est Crims, apparemment, hein. un Crimson qui va prendre l'entry kill sur RPK. Ah, on a visiblement Spaceman qui trouve qu'on gueule pas assez. Et bah écoute, on a appris à canaliser nos émotions pour que ça reste Mais humble pourtant, pour l'ensemble de l'assemblée. pourtant, j'ai l'impression de gueuler suffisamment quand il y a des belles actions des titans, hein, je veux dire, mais je veux pas dire, mais Non, tu enfin, gueules pas, tu es un peu mieux que la normale. Voilà, Kenny qui va tomber sous les balles de JW. clairement, alors que du coup, on va partir visiblement pour agresser au niveau de ce mid, alors qu'on est complètement pris hein, du côté de ces Fnatic. On bouge pas, et c'est Olof qui va venir prendre le kill sur Maniac. Apex qui va revenge Existence qui vont prendre le kill sur Olof. Le problème c'est que c'est Pronax qui est à la réception hein, de Apex. Il ne reste plus qu'Existence seul. En 1v3, ça va être légèrement compliqué, surtout qu'on est un peu bloqué dans le mid avec cette bombe. Regarde, ah dommage, j'allais dire il va réussir à se faufiler. Et au moment où je le dis, il y a Pronax qui lui met la balle dans la tête. Et bah au final il s'est pas faufilé, il s'est entrecôte. Alors que du coup en parlant d'entrecôte, Je on vais te va laisser tout repartir. seul, hein. Allez me tendre, je reviens, les Ouais. gars, hein. En parlant d'entrecôte, ça y est, on va pouvoir sortir un AWAP sur Kenny S. Du coup, à voir si on va réussir à faire une différence avec ça. On est sur du full rifle de l'autre côté. Pardon. Kenny S, c'est son deuxième AWP, hein. Il en a sorti un au premier round. Oui, je sais, mais on va voir s'il va réussir à faire une différence cette fois-ci. Parce que tout à l'heure, il a pris un kill, mais il a pas fait une grosse différence. Exact. Et c'est Apex Alors que qui c'est Apex, prend déjà l'entry kill. JW. clairement, et ça, c'est la bonne solution. Hein. Du coup, on se retrouve en 5v4 à l'avantage des joueurs français. Le problème, c'est qu'on est toujours au niveau de ce mid. Hein. Et regarde le site bombé qui est complètement délaissé par ces joueurs Fnatic. On a Ouais, en Flusha effet, qui est au hein, il y niveau a de que ce I, Flushia. mais ouais, il y a Flusha au niveau de ce Flusha. I, mais c'est absolument tout. Alors qu'on va mollo hein, se conduit du côté de ces joueurs titans et qu'on va partir sur une agression au niveau de ce mid. Le problème c'est que dans le mid, eh bien il y a personne, on leur laisse le contrôle total du côté des joueurs suédois. Oui, et puis Flusha qui a l'air de se sentir un peu seul là, du coup, sur ce site bombé. Il a entendu la mollo hein, dans ses conduits. Et je crois qu'il est en train de serrer les fesses. Clairement, Preda 2907 pour avoir la logique, enfin, le lien entre côté WAP demande à Mythos of the Dead. Voilà. Et voilà, Alors Flusha que qui c'est va tomber Apex, sous les balles de Apex. clairement c'est Apex qui va prendre le kill sur Flusha. Du coup on est en 5v3, on a toujours pas perdu. Si ok, pardon, on a perdu 2 petits HP du côté de Kenny S. Et Crims qui va tomber sous le bon coup d'AWP de Kenny S. Master qui va faire tomber Existence quand même. Ouais, on se retrouve donc en 4v2 à l'avantage des joueurs français. On est sur le BPC Apex qui va prendre le kill. Sur Olof, on est en 4v1. Attention, Apex n'a plus que 6 petits Nash. Et Pronax hein, qui joue le courage. Et qui s'est mis à l'opposé de la map. Qui va quand même faire tomber Maniac hein, qui était venu le chercher. On sait où il est. Ouais, en fait, je comprends pas ta question, Tom 93-103. Alors que c'est RPK qui va tenter d'aller le chercher. Attention, ça va se jouer au timing. Pas son adversaire. Il a l'adversaire, on ne le sait pas. Et eh bien, Pronax va juste rester planqué. Si une team FR gagne une grosse compétition comme la Dash, vous continuerez à la supporter? Bah évidemment. Enfin, au contraire même, je veux dire. Enfin, je sais pas, mais si. Ouais, c'est ça, mais enfin, c'est assez étonnant comme question parce que oui, s'ils gagnent, bien entendu Bah qu'on va que continuer à vous les supporter. supporter forcément. Bah bien sûr. Et même s'ils perdent hein. Oui, d'ailleurs, même s'ils perdent, hein, regarde, je suis toujours aussi fan des Titans, alors que pourtant, niveau régularité, on a fait mieux. Hein. Alors que c'est Pronax là, et Flusha qui prend des bons premiers kills sur Apex et sur Kenny, Existence et Maniac qui vont éventuellement sur Flusha et sur Olof, Existence, sur Crims, Pronax, sur Maniac. On est en 2v2. 2v2 hein, le site bombé qui est free. Et là ce serait une bonne idée de rotate hein, vu le temps que met la bombe à arriver. Ou alors de jouer la tempo. Carrément. Allez, ciao ma poule. Alors qu'attention, c'est RPK qui va venir prendre 2 kills sur Pronax. On est en 2v1 encore une fois. Ces titans qui ont réussi à retourner un round en infériorité numérique, à prendre un avantage, à poser cette bombe. JW qui va devoir tenter la JW reprise. avec 14 HP hein. Il y en a plein des teams filles sur
Sur sur CSGO. CSGO. Ah, des teams FR, je sais pas, je sais pas. Honnêtement, je n'ai aucune idée. Non plus. Parce que malheureusement, c'est pas un truc sur lequel je tombe souvent. D'ailleurs, je suis même jamais tombé dessus. Donc, je ne suis pas vraiment. Je pense pas que ce soit très agréable hein, de tomber quand tu retombes dessus. Ah bah, si elles sont jolies. Ici, alors que c'est JW qui vient quand même prendre le dernier kill. Sur RPK, on va pouvoir s'escape des deux côtés. Du coup, 5 partout, les titans qui égalisent. Attention, cependant, hein, mine de rien. Bon écho du côté de ces Fnatic qui auront fait tomber 4 armes. En effet, hein, on a récupéré la WAP hein. Du côté des titans, on va pouvoir le donner à Kenny S. On va sortir un autre AWAP sur Olaf. Ouais, c'est assez étonnant que ce soit pas JW qui le prenne. Même si sur cache, c'est vrai qu'on voit souvent JW sortir la WAP. Oui, normalement les titans sont très forts en CT sur cache. Alors attention, on a Apex qui va se faufiler au niveau de ce main et qui va traverser la smoke sans aucun respect et qui va venir prendre le premier kill. Pronax, est-ce qu'il va réussir à prendre le double kill? Oui, il va prendre le double kill. Sur JW, on est en 5v3. Mais le problème c'est que c'est Apex qui va tomber quand même sous les balles. Sous la cheveux, pardon. De Crims, Kenny, est-ce qu'il va venir prendre le kill? Sur Crims, on est en 4v2 à l'avantage des joueurs français. On est sur le BPA. Le BPA qui est à nous. La bombe va pouvoir être plantée et c'était son à la reprise. C'était son Taleko. Et c'est RPK qui va tomber sous le bon coup d'AWAP de Olaf. Et on a Nuka qui ne se sent plus, évite de te faire tout hein. Hein? Ah, ouais. Oui, d'accord. je... je ne vais pas dire mais... Voilà. Bah écoute, c'est vrai que c'est vachement dur pour les Fnatic, hein, ce premier side. Le problème c'est que c'est Olaf qui va venir prendre le kill sur Existence. Kenny S va se retrouver. Oh, tu vois, le Kenny S va rater son shot d'AWAP. C'est assez rare pour être signalé. Est-ce qu'Olaf va aller le chercher? J'ai bien l'impression qu'Olaf va aller le chercher. Attention au timing dans le dos. Non, heureusement, on va pas checker du bon côté, du côté de Olaf. Kenny va pouvoir save son AWAP, le round est remporté 6-5. Les Français qui prennent le lead. Enfin. Ouais, enfin. Et c'est pas une easy win, hein, monsieur Pickles. Là pour l'instant, les Fnatic qui nous montrent un très très bon jeu, qui nous donne un peu de fil à retordre. À moins que tu sois suédois. Non, mais si donne une pilar, c'est qu'ils mettent les barbelés. Alors que du coup, c'est Kenny qui va prendre directement son premier kill. JW, on est donc déjà en 5v4 à l'avantage des joueurs français. Crims qui révèle instantanément sur RPK. 4v4 attention. On est en train de Kenny rentrer S sur le hein, bébé, qui c'est prend Kenny qui va l'avantage prendre le kill encore de une nouveau fois. sur Flushia. Apex qui confirme hein, sur Pronax. Apex double Apex kill sur double kill. Crims. Il ne reste plus que Olaf au niveau de ce mid avec son AWAP. Attention, on est en Oh, 4 oh, oh, oh. v 1. Olaf qui n'a pas vu le terreau. Clairement. Alors que j'ai l'impression que je suis en train de me faire des doses parce que je monte à 400 de ping. D'accord, tu es en train de monter à 400 ping, d'accord. Je reviens. Et donc du coup, hein, on part sur un 7-5 hein, du côté des Titans. Très très bonne opération. On est en train d'équilibrer hein, les monnaies du côté des Fnatic. Et c'est Olofmaster hein, qui s'en prend plein les dents déjà. Hein. Il est au contact au niveau de ce mid. Il s'est fait clairement abattre. Il n'a plus que 31 petits HP. Et il vient prêter main forte un peu dans ce mid. Alors qu'on est en train de pré-shoot hein, au niveau de ce site bomba. RPK qui va prendre l'entry kill hein, sur Crims. Le site bombe B1 qui est totalement délaissé. Et on a RPK1 qui va prendre l'info. Apex hein, qui va faire tomber Pronax. On est en 3v5 hein,
en faveur de ces titans. Fluchia qui va mettre un travers abominable hein, sur Apex avant de Exodus, tomber. là tu m'as saoulé. Et Kenny S hein, qui va faire tomber All of Master. Kenny S double kill hein, sur Fluchia. Il ne reste plus que JW qui est au niveau de ce spawn T. Voilà. Là, désolé, il m'a saoulé. Alors que du coup, ça va un peu mieux. Hein. Je suis redescendu à 60 ping, ce qui est pas normal pour ma fibre, mais bon. Je vais faire avec, hein. Tant pis, tant pis, tant pis. Moi je suis à 100 ping aussi et j'ai la fibre aussi donc voilà. Ouais. Ok, d'accord. Du coup, on part sur un 8 à 5 en faveur de ces titans qui viennent de remporter ce side. Et ça, c'est très, très, très bon pour la suite. Ouais hein, ils ont eu du mal à se remettre dedans les Fnatic qui étaient clairement chauds. Et là c'est bon de les revoir. Hein. Alors que du coup, c'est Apex qui va venir prendre mon premier kill sur Flusha. Olaf qui revient instantanément sur Kenny. On est en 4v4. Olaf qui va rater son premier shot d'AWAP. 4v4 toujours donc. Et c'est Existence qui va venir prendre le kill, prendre Apex sur Olaf. Crims qui revient sur RPK. On est en 3v2 à l'avantage des joueurs français. 3v2, attention Existence hein, qui mid-life. Apex qui se prend quelques balles et qui va faire tomber Crims. Il ne reste plus que JW dans ce conduit. JW qui sort, qui fait tomber Existence et Maniac et qui fait le clutch sur Apex, incroyable. Triple kill de la part de JW qui vient de sauver son équipe. Et on part hein, sur le dernier round, on a largement de quoi racheter du côté des titans. On a de quoi racheter également du côté des Fnatic, mais on n'aura pas tout le stuff nécessaire. Hein. Je parle de Crims qui n'aura qu'une flash, je parle de Hall of Master qui n'aura pas de casque et Pronax non plus. Clairement, hein, du coup, attention, peut-être le 9 à 6 pour les titans à la fin de ce round. Il va pas falloir se rater. Ce round peut être très très important à la fin de ce match. Et c'est Crims qui va venir prendre cependant le bon premier kill sur RPK. On est déjà en 5v4 à l'avantage des joueurs suédois. Alors que c'est Apex qui va venir revenge sur Pronax. JW sur Apex, Crims sur Maniac. Olof sur Existence, il ne reste plus que Kenny. Kenny en 1v4, Kelly pour un clutch de la folie furieuse. Kenny qui va prendre déjà le premier kill sur Olof. Kenny qui va se retrouver à 44 HP, mais Kenny qui va être légèrement attendu au niveau et qui va se faire rusher et qui va tomber sous les balles de Crims. Alors que du coup, ouais, c'est exactement ça, hein, Kisan, le casque de toute façon ne fait pas une grande différence face à des AK. Une balle en tête fait 100 de dégâts quoi qu'il arrive. Alors que du coup, hein, si vous avez une autre question à poser en attendant le changement de side définitif, n'hésitez pas à poser vos questions bien sûr. On y répond normalement, mais là j'y réponds vu que mon cher Xenos m'a abandonné le temps d'aller satisfaire un besoin naturel. On voit comment je dénonce. Eh les gens dans le chat, montrez-moi un peu que vous supportez les titans là, je veux pas être tout seul à supporter les titans, vas-y allez spammez le go titan. Évitez les caps lock parce que vous allez faire time off par le bot, il est ultra violent, mais spammez le go titan. Ça fera plaisir. Custom V2 pour nous les titans, win ou lose. Bah pour moi ils vont win clairement. Je veux qu'ils win. Ah, on veut tous les deux hein, qu'ils win, mais après, est-ce qu'ils vont réussir hein, face à cette équipe qui est très 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 chaude? Et merci à tous pour votre soutien, ça fait plaisir. Là ça fait plaisir. Il y a un ou deux Fnatic dans le tas, mais dans l'idée ça fait plaisir. Il y a trop de titans, on les voit pas. J'ai vu un Corinne Vieux qui s'est baladé aussi. J'ai vu Titan versus Wallach, ça troll un petit peu. Alors que du coup on va partir donc pour le gun round, le deuxième et dernier gun round de ce match. Avec 3 Kevlar sortis pour les titans, un diffuse kit sur Kenny, une HE sur RPK. Alors que de côté pareil 3 Kevlar et 4 flash. On veut jouer le contact hein, du côté de ces Fnatic. Et c'est Kenny hein, qui se prend une balle dans le pied de la part de Fuchsia à travers la fumée. Clairement, Kenny qui va se retrouver à 83 HP. De l'autre côté, c'est Olaf qui va se retrouver à 79. Alors qu'on part visiblement pour agresser au niveau de ce main EA. Et attention, on a Apex avec son 5-7 qui attend la réception.
Apex qui peut faire très très mal avec son arme. La porte est ouverte, on le sait. On a évité la flash du premier coup. Et c'est Maniac qui va prendre mon premier kill sur W. Apex et Maniac qui ont pris des kills sur Pronax et sur Flusha. Olof qui va remettre quand même sur Existence. On est en 4v2 à l'avantage des joueurs français. Et la bombe qui est perdue sur ce site bombe A, hein, les terreaux qui doivent non seulement prendre le site, mais en plus faire face aux 4 CT1 qui sont là. Et c'est Apex qui va prendre le bon kill sur Olof. Et c'est Maniac qui a terminé sur Crims. Maniac qui a terminé sur Crims. 9-7 en faveur de ces titans. Les titans qui prennent une très très grosse option sur ce side en se permettant un round d'achat. Et même c'est pas sur le side, c'est sur le match là maintenant. Hein. En plus oui, c'est sur le match. Et même un round d'achat très sécuritaire. On a sorti très peu de stuff. Par contre, on a sorti la puissance de feu. On a 3 FAMAS et 2 M41S pour aller mettre la mine Fnatic pour aller leur apprendre qui c'est les patrons. Parce que les patrons, évidemment, c'est les Français. Voilà, exactement. Et on a First Buy en tout cas du côté des Fnatic. Et c'est déjà la bonne EHE qui descend Pronax à 48 HP, JW à 57 et Hall of Master à 66. Même si Hall of Master prend l'entry kill sur Apex d'un one ball dans la tête au Deagle. Clairement, du coup on se retrouve 5v4 à l'avantage des joueurs suédois. Cependant, on a l'avantage des armes. On a la puissance de feu en face. Et puis surtout, regarde, on est tous low HP du coup, une rafale de FAMAS ou une balle de M4, et bien, c'est le kill qui est pris. Alors qu'on va déclencher au niveau de ce bombe A, visiblement, avec 3 joueurs au niveau de ce mid, un joueur au niveau de cette porte, un joueur au niveau de ce main A. Attention, déclenche RPK qui va prendre le bon premier kill sur Flusha, Olof qui revient sur RPK, Maniac qui va prendre le double kill sur JW et sur Crims, Kenny, sur Pronax, Olof qui revenge quand même sur Maniac, mais c'est Existence qui va venir terminer sur Olof. 10-7 en faveur des titans, les titans qui sont très très bien, les titans qui envoient les Fnatic directement à la case écho, et ça c'est normalement le 11-7 à la fin de ce round. Ouais, et puis un très très beau round. Et on rachète directement du lourd, hein, Apex qui a par contre un petit Tech 9 à récupérer sur le champ de bataille. C'est une très bonne opération pour les titans. 11-7, c'est se donner une grosse option sur la victoire. Clairement, alors que on est parti encore une fois sur un contrôle map du côté de ces joueurs Fnatic, avec visiblement une agression qui se précise en B, mais c'est Apex qui va venir prendre le bon premier kill sur JW au niveau de ce mid, on est déjà en 5v4 à l'avantage du joueur français. Attention, Apex n'a que 57 HP. Ouais, et Hall of Master 36 maintenant. Clairement, alors que ça y est, on a pété les conduits du côté de ces joueurs Fnatic. On va y entrer, attention, on est complètement blanc. Du coup, on est en train de se bloquer. Et c'est Existence qui va venir prendre le bon premier kill, enfin le bon deuxième kill, pardon, sur Pronax. Apex sur Chris, Apex, double kill sur Flusha. Et c'est Maniac qui va venir terminer sur Olof. Apex qui se sort avec 3 petits HP. Très bien joué de la part des titans. Ça fait beaucoup de très bien. 11-7. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va sortir un? Non, on ne sortira pas d'AWAP. Du côté des joueurs français, on part sur du full rifle contre le full rifle de ces Fnatic. 4 M41S, un FAMAS contre 5 AK. Très peu de stuff du côté Fnatic. Allez, il faut mettre le 12-7 du côté des Français. Il faut mettre le 12-7 pour se donner une très grosse option sur la victoire. 12-7, ça me fait toujours penser à une arme à feu également. Alors que le problème c'est que c'est Kenny qui va se retrouver directement à 41 HP. Mais c'est Maniac qui va venir prendre le bon premier kill sur Olof. On est déjà en 5v4 à l'avantage des joueurs français. Et RPK qui va tomber sous les balles de JW qui rééquilibre un peu les compteurs. Clairement, attention cependant, on n'a pas l'avantage des HP du côté des joueurs français. Et on part pour une agression en B, c'est la bonne idée. Regarde, on a qu'un seul joueur au niveau de ce BPB. JW qui court à travers la mollo, il a peur de rien. Clairement, alors que c'est Apex qui est en train d'arriver dans le dos niveau secondaire, mais qui va tomber sous les balles de JW. Existe un seul pour tenir ce BP, malheureusement c'est Flusha qui va venir le faire tomber. 4v2, qu'est-ce qu'on va faire du côté des titans? Est-ce qu'on va la tenter en sachant qu'on a l'argent? Non, on va aller save. Pourquoi? Parce que comme ça, on pourra sortir un AWAP sur Et regarde, Maniac qui était en dessous de JW qui n'a pas contrôle. On va récupérer l'AK et on va partir save. Clairement, du coup, 11-8 à la fin de ce round. Premier round mis sur ce side du côté des Fnatic. Attention parce qu'on vient de voir tout de suite que sur les rounds armés, eh bien ça ne se passait pas pareil. Non mais tout du moins on aura encore suffisamment d'argent pour racheter au round prochain, voire même peut-être pour sortir un AWAP sur Kenny S. Kenny S AWAP sûr, niveau monnaie,
Il a 5000, il a 6700, c'est à web sûr. En plus, il va pouvoir dropper sa M4 à Apex ou à RPK. Du coup, on va pouvoir sortir la WAP. Voilà, la WAP qui va Voilà, être sortie exact. sur Kill. Mais non, pas Fnatic comeback. Fnatic comeback, ça n'existe pas. Il n'y a pas de comeback possible. Il y a interdit les comebacks. Surtout pas face à la France, Ouais. voilà. C'est Surtout pas interdit. face français. Ouais, c'est interdit face aux titans. Contre les autres, je m'en fous, mais c'est interdit face aux titans. Ouais, NVS, merci. Oui, non, mais NDS aussi, mais voilà, là je viens dans ce match. Alors c'est qui a pris très avancé, qui va prendre le premier kill sur Pronax au niveau de cette board. Mais qui va Olaf tomber Messer qui sous va les revenge. balles de Olof. Et Olof qui va faire un doublé sur Maniac. Olaf qui va prendre double kill et qui va rater son shot d'AWP sur Apex. Du coup, Apex qui va venir le faire tomber 3v3 à l'avantage. Et bien, deux personnes. Alors qu'on part invisiblement point d'agression encore une fois sur B. Ouais, on a RPK1 qui est tout seul pour tenir ce site bombe. Malgré tout, il a encore du stuff. Alors qu'eh bien, on a ralenti le rythme du côté de ces joueurs Fnatic. Malheureusement, on sait du côté Titan eh bien, que l'agression va se passer en B. La bonne mollo qui va être relancée. On va bloquer, le problème c'est qu'il y a la bonne smoke pour l'éteindre directement. Et c'est Sisson qui va venir prendre le kill sur Flusha. On est en 3v2 à l'avantage des joueurs français. En plus on a Krims qui n'a plus que 8 tout petits HP qui va tomber. C'est Krims pardon qui va tomber sous les balles de Existence. Il ne reste plus que JW. JW seul en v 3 JW qui va prendre le premier kill sur Apex mais qui va tomber sous les balles de Existence. 12 à 8 en faveur des français. Existence qui va ramasser cette arme à travers la mollo. À travers la mollo, oh, je m'en fous, hein, moi je suis full life, je peux y aller. Et oui, monsieur, petit pangolin, 3v3 c'est toujours à l'avantage des terreaux, on est d'accord. Non c'est 4v4 qui a l'avantage des terreaux. Bah, 3v3 également. Hein. Ouais mais 3v3 c'est plus... Ouais, si ouais techniquement. Bah dans ce cas 2v2 et 1v1 aussi quoi donc... Oui. Pensez quoi des LDLC White et de leurs nombreuses défaites récentes? Ben c'est dommage pour eux. Clairement, bah, comment ça je sais pas parler vite? J'ai un débit plutôt correct pourtant. Alors que du coup hein, on va repartir sur du full rifle du côté de ces joueurs titans. De l'autre côté eh bien on est en force buy. On est en force buy et ça c'est pas forcément une très bonne idée. Surtout si on gagne pas et surtout si c'est Apex qui prend le premier kill sur Olof. Du coup on est déjà en 5v4 entre les joueurs français. Attention cependant Apex n'a que 15 HP. Et qu'est-ce qui va se passer là? Je Et sens ben, il la va se passer... rage suédoise qui grandit, hein, Ouais. dit Mitaka. Et ce qui va se passer je c'est que suis c'est Kenyes d'accord qui a avec arraché toi. la tête. Ce qui va se passer c'est Kenyes qui va arracher la tête de Flusha. Et c'est Kenyes qui va arracher la double tête sur Pronax avant quand même de tomber sous les balles de Krims. On est en 4v2, attention Apex n'a plus que 15 HP. Faut pas se donner du côté du joueur français. Le problème c'est qu'on est bloqué au niveau de ce middle du côté terreau. Et Apex va tomber sous les balles de Krims. On a Maniac qui arrive dans le dos. Maniac qui peut faire extrêmement mal. Surtout que regarde JW à 10 HP. Krims à 40. On a donné sa position par contre du côté des joueurs français. Alors qu'on est en train de se rediriger vers le site bombe A. Et que c'est Krims qui va venir prendre le kill sur Existence. Attention, que va-t-on faire du côté des Fnatic? Il reste 10 secondes. Et JW qui va pas avoir le temps de planter, c'est Krims qui va prendre le kill sur Mike, mais c'est RPK qui a pris le Qui va très bon faire kill tomber la sur bombe. JW. Énorme. Et du coup, victoire des Titans encore une fois. 12 à 8. Ouais, 12 à 8, c'est ça si je ne m'abuse. Non, 13 à 8. 13 à 8. 13 à 8. Et regarde, du coup, on va partir sur une écho, sur un force buy du côté de ces joueurs Fnatic. Je pense sur une écho hein, pour essayer de contrer le draw. Ouais, si la régie peut nous balancer un petit coup de scoreboard, ça fait plaisir au chat. Alors que, comme tu l'as dit, on va partir sur une écho. Et ça, c'est le 14 à 8 quasiment assuré. Et on se donne de plus en plus la grosse option sur la victoire. Oh, Olofmaster qui tombe à 4 HP. Mais qui va réussir quand même à faire tomber Apex. 4 HP, autant dire rien du tout. Hein. Clairement, cependant, avec 4 HP, hein, quand on s'appelle Olaf Messer, on est toujours dangereux. Alors qu'on va rusher au niveau de ce mid du côté des Titans et c'est Maniac qui va venir prendre bon premier kill sur Flush, arrive instantanément par JW. Pronax qui va cutter Kenny S, Maniac sur Pronax. Ah, crime sur Maniac, on est en 1v3 à l'avantage. Et bien des Fnatic. Ça sent l'écofist. Hein. Ça sent l'écofist. Comme tu dis. C'est cependant Existence qui va venir prendre le kill sur JW, attention, il a plus que 26 HP. Il va ramasser une M4, il est en 1v2.
Qu'est-ce qu'il va Il faire? va save, hein, je pense. L'Oise Team, la prochaine LAN, je vais y arriver, ESL, c'est les ESL One Cologne qui se passeront en août. Voilà, Existence, ça qui va chercher à save. Et on va... Et c'est on va partir dangereux, sur c'est une éco très push. très dangereux hein, ce qu'ils font là. D'abandonner le site bombe aussitôt. Le Ninja Diffuse qui aurait tellement pu passer. Je pense qu'on restait à portée quand même, hein. Alors que du coup, eh bien voilà, on va passer par la case éco du côté français. Ouais, mais on a clairement une option hein, sur la victoire hein, du côté français. 13 Attention à cependant, 9, on dit attention cependant. 13-10. Ouais, Mais 13-10. Attention cependant, on a la WAP hein, du côté de JW qui a été sorti. Mais on sait que les Français sont juste très très chauds sur les éco rounds depuis le début de leur soirée. ouf! Existence hein, qui a essayé de prendre via le boost sur ce site bombé et qui s'est fait calmer par Fluchia. Alors Bachar, on sait pas si on ira à Cologne puisque les castes, enfin les casters n'ont pas encore été décidés hein, pour ces ESL One. Voilà, clairement, hein, du coup pour l'instant ce sera la surprise. Alors que du coup c'est Olaf qui va venir prendre le bon kill sur Maniac. Crims sur Apex, hein, comme prévu, ça va être le très probable 13 à 10 à la fin de ce round. La bombe est plantée. Et Kenny était à la reprise sur le BP directement, mais malheureusement il n'aura pas réussi. Il ne reste qu'RPK, RPK qui va peut-être encore tenter de save CM4. Le problème c'est qu'il est en train de se faire courir dessus. Mais il a Soon, a bien entendu. Mais par contre il n'a pas Soon JW. JW qui va venir le faire tomber au CZ. 13 à 10 comme prévu à la fin de ce round. Alors qu'on va repartir sur un round d'écho sèche encore une fois. J'adore Du côté des Cover Me Titans. qui dit arrêtez de rager bande de free kill. Pardon, je vois pas ce que le free kill a à voir là-dedans. Ouais, espèce de free kill. Ouais, tu m'insultes pas comme ça. Pardon. Et on part hein, sur une deuxième écho hein, du côté des Titans pour se mettre bien. Je pense que ce qui leur manque aux Titans, c'est un peu d'encouragement là. Il leur faudrait peut-être Un petit go Titan là. ouais, un petit Go Titan dans le chat, un petit spam de Go Titan dans le chat. Je pense que ça leur ferait du bien. Alors qu'on va rentrer directement ce mid et justement, c'est RPK qui va venir prendre mon premier kill sur Pronax. Olof qui va arriver justement sur Apex. On est en 4 V4. On a récupéré Naka du côté de RPK. Et regarde RPK hein, qui se fait boost. Malheureusement pas dans le bon sens. Et c'était Existence qui va venir prendre le kill sur Flecha avant que Kenny se tombe sous les balles de JW. Olof le kill sur RPK. On est en 3v2. Attention, on n'a pas l'avantage des armes. Du côté des joueurs titans et c'est Maniac qui va tomber sous les balles de JW. Ah le Moobot comme il est sévère. Ah, le Ne Moobot, mettez il est pas violent. ne mettez pas que des majuscules parce que le Moobot Ouais. là il se fait un plaisir. Le Moobot là il est en train de se faire plaisir. Alors que du coup, hein, comme prévu, le round d'Ecofis n'est pas passé. Mais on va repartir sur un round d'achat, on va repartir avec un AWAP sur Kenny S pour aller espérer chercher la victoire du côté des Français. Gomo 6 Sports. D'accord, ok. Tout va bien. Ouais c'est le prochain match mais c'est pas grave. Go changer de caster. Bah écoute, change de channel, Salamanca 55. Alors que du coup on repart sur un full rifle des deux côtés avec bien sûr la WAP sur JW et la WAP sur Kenny S. La première des cadres qui ne fera rien. Et c'est Olaf qui va venir prendre mon premier kill sur APK. Olaf sur Apex. Ah, c'est pas bon ça, on est en 5v3. Fluchin qui va tomber sous les balles de Existence. Existence qui essaye de rétablir un peu les compteurs alors qu'on se dirige clairement sur ce site bombe A. Kenny S hein, qui est solide. Ouf. Et le problème c'est que c'est Mania qui va tomber sous les balles de Olaf. Il s'est complètement raté. Il avait super pose, mais c'est Kenny qui va prendre encore une fois le kill sur Pronax. Kenny qui fait le café et qui remet son équipe en 2v2. Kenny qui prend le kill sur JW. On est en 2v1. Triple kill déjà pour Kenny dans ce round. Il ne reste plus que Olaf Meister seul en 1v2. On a Olaf la qui va se prendre une HE, dommage, 27 HP. La Olaf hein, qui serre les fesses, autant qu'il le peut. Attention hein, tout de même à la mollo sur Existence. On est bloqué hein, du côté de Olaf. On vient cependant de récupérer la bombe.
On va au moins pouvoir la planter. Les CT vont être à la reprise. Il va falloir le mettre ce round. Ce round, il faut le mettre. Il n'y a pas le choix. On doit le mettre si on veut s'assurer le 14 round. Et même, peut-être, pourquoi pas, le draw. Alors que ça y est, on va déclencher cette reprise. Le problème, c'est qu'on n'a pas de kit. Hein. Du coup, il faut se dépêcher. Kenny S qui va se prendre un premier poke. Kenny S qui va rater son shot d'Awap. Là, bon, va tout toucher une première fois. Olaf en 1v2. Olaf qui va prendre 2 kills sur Kenny S. Ah, attention, oui! Et Jason qui va prendre 2 kills sur Olaf Master. Est-ce qu'on va avoir le temps de diffuser cette bombe? Non. On n'a pas le temps de diffuser la bombe. Et du coup, 13-12 en faveur de ces titans, les Fnatic qui remontent. Et bah tu gagnes des skins d'une valeur, d'une certaine valeur tout simplement. Bah, d'une valeur qui est proportionnelle au ratio des autres paris en fait. Si on a plus parié sur l'équipe adverse, tu vas gagner énormément. Voilà, tout simplement. Voilà. Non, pas les répétitants. Arrêtez avec les répétitants, mettez les go titans là, allez jusqu'à la fin là, faites-nous plaisir, spammez Et le go pas en titan. majuscule, pas Ouais, en majuscule parce pas que en sinon vous majuscule. allez vous faire Théo. Pas en majuscule parce que le Moobot est extrêmement violent et qu'on a aucun contrôle sur lui. Alors qu'on va agresser directement au niveau de ce main. Ah, et c'est Chris qui affronte cependant le bon premier kill. Sur RPK, JW, sur Maniac Apex qui va faire péter. JW, Olof Apex qui va sur tomber. Apex. Tous les balles de Olof, exact. Attention, cependant il reste de M4 et Sexy qui va prendre le kill. Sur Olof et Sexy qui va prendre double kill sur Chris. Pronax sur Oh, Kenny. dommage. Qui prend son triple kill. Sur Pronax, mais malheureusement il va tomber sous les balles de Flusha. Encore une fois, le dernier grain qui ne passe pas. 13 partout, on repart sur un round d'achat avec un AWAP sur Kenny. Allez les Français, il faut le faire, il faut montrer que vous êtes une grande équipe, il faut montrer que vous êtes capable de challenge les plus grands de la scène CSGO. Et après, t'imagines, là on part en overtime. La tension qu'il va y avoir au niveau du cast. Comment faire pour, pour gagner des armes souvenirs en regardant les streams? Il faut attendre les ESL 1 pour ça, tout simplement. Alors qu'on est reparti sur une agression très rapide au niveau de summit du côté des joueurs titans, on a été très agressif. Alors que de l'autre côté, eh bien, on part visiblement avec 2 joueurs au niveau de ce main et de cette porte. On a un joueur en B pour faire du bruit. Et attention, c'est Kenny qui va déjà se retrouver à 80 HP. Le problème, c'est qu'Apex, encore une fois, se retrouve sans armes. Il se retrouve uniquement avec un 5-7. Enfin, c'est Venin qui peut faire la différence. Hein. Et j'ai envie de faire une vieille référence pour signaler le français, j'ai envie de faire allez les bleus, on est tous ensemble, c'est le grand jour, la France est avec vous. Voilà, la vieille référence qui fait toujours plaisir. Alors que du coup c'est regarde Apex le beau qui va move venir d'Apex. C'est Apex qui va venir Apex. prendre mon premier kill. Apex qui va laisser son adversaire à 7 HP, c'est JW. JW qui va se retrouver à 7 HP. On va s'exciter du côté de Apex, il faut pas non plus prendre des risques inconsidérés. Avantage Alors, donc numérique hein, pour les titans. Avantage numérique et avantage des PV aussi. Alors qu'attention, on a Existence qui est à la défense de ce BPV. On a un joueur qui est en train de s'avancer, c'est Olaf Meister. Olaf Meister dans ce hit. On se doute, hein, Olaf Meister qui va lancer du stuff. Et on va rater son shot du côté de JW, du coup c'est Apex qui va venir le faire tomber. On est en 5, B3, l'avantage des Français. Apex qui prend son double kill. Peut-être Flusha qui prend le kill sur Maniac. Existence et RPK qui termine sur Flusha et sur Pronax. 14-13 en faveur de ces titans. Et même non, même si 14-13 c'est bien ça. 14-13. La pression, la pression, la pression la plus totale. Et on sort un setup full rifle avec un AWP de chaque côté. Je sais ce que je viens de dire n'a aucun sens. Ce que tu dis n'a aucun sens. Alors que du coup, alors que du coup on part visiblement encore une fois pas en contrôle map. Du coup c'est Fnatic, le problème c'est que c'est JW qui a tout de suite prendre mon premier kill. Sur Apex, on est déjà en 5v4 à l'avantage des joueurs suédois. Allez, il faut pas le perdre ce round du côté des Français. Le problème c'est que Kenny S est complètement blanc à la ligne. Au niveau de ce main A, il va s'extirper. On est toujours en 5v4 à l'avantage de ces joueurs suédois. Attention, on a Krims et RPK et Flusha qui sont dans un mouchoir de poche. Ah, on va se croiser, ça va se jouer au timing. Très bonne Et mollo. sur Hein, B aussi, hein, ça se joue au timing. Hein, bah justement, vraiment... j'étais sur B moi. D'accord. Sur A c'est assez calme, hein, on serre les fesses hein, là pour l'instant sur B. Ah bah on Alors serre que les fesses sur le nos mid chaises est de pris. commentateurs aussi. On serre les fesses sur nos chaises de commentateurs aussi. Alors que c'est Existence qui se retrouve hein, cependant à 47 HP. On est toujours en 5v4 à l'avantage. Ah 5v3 c'est Olaf qui va prendre 2 kills. Sur RPK, les Kenny S ils nous font un move de malade. Pour
vont être à égalité, mais c'est Existence qui va tomber sous les balles de Crims. On est en 5v2, on va aller save ses armes, je pense, hein, du côté des joueurs français. Ce serait assez logique en effet d'aller save. Maniac hein, qui va chercher l'exit kill. Alors qu'on va partir à la chasse hein, du côté des Fnatic. C'est pas le moment de laisser la WAP sur Kenny S en effet. Hein. Car le problème c'est qu'on va être attendu. Hein. On s'est placé en même temps en exit kill. Du côté de Maniac, c'est Maniac qui va prendre le bon premier kill. Sur Flusha. Enfin, un kill de prix. Attention, cependant, on transfert complètement contourné. C'est Kenny qui va prendre le kill sur Pronax. En sauvant la vie à Maniac. Hein. C'est un peu tard de prendre ses kills. On va rater son chat du côté de Kenny. La bot smoke 1 pour se cacher. Et Crims qui va prendre le kill sur Maniac. Kenny S qui va prendre un kill sur Crims pardon, et qui va tomber sous les balles de Olof. Qu'est-ce qu'on fait en écho pour le draw ou est-ce qu'on first buy? Faut écho, faut jouer le draw. Faut clairement jouer le draw. On a l'argent pour ressortir un AWAP, même un Toto Snipe s'il faut, mais on a l'argent pour sortir tout ça. Au prochain round, il faut jouer le draw. Tant pis, il faut jouer le draw, il faut jouer l'overtime. Ouais, non mais là, là on ne tiendra pas à l'overtime, on va mourir avant. Ah, les cœurs ils vont exploser avant. Alors que c'est Ola qui va venir prendre mon premier kill. Sur Existence, on sait maintenant que c'est une agression B, on avait pris un pari. Et du coup, le site bomb B est complètement free du côté des titans. Les CT sont à la reprise. Il faut juste faire tomber des armes pour faire de l'argent. Olof qui prend un bon kill sur Maniac. Olof Master sur Kenny S. Et RPK qui cherche vraiment quelque chose à ramasser par terre, malheureusement il ne va absolument rien trouver. Ah ouais, là faut sortir l'auto-snipe, faut sortir... Il n'y a plus aucun honneur qui compte, là faut sortir tout et n'importe quoi. Faut sortir la Negev, faut sortir le swag set, faut sortir... Oh, RPK qui prend la bonne décale hein, sur Olof avant de tomber sous les balles de Flushia. Il ne reste plus que Apex, Apex, fais-le tomber, mais fais quelque chose. Sors-toi les doigts. Mais non, il va tomber sous les balles de Flushia. Et il se rentre la balle. Du coup 15 à 14 en faveur des Fnatic. La pression est à son comble. Spammez les Go Titans, pour ce dernier round. Alors qu'on va sortir un setup avec deux AWAP du côté des joueurs français. Un AWAP sur Kenny, un AWAP sur Existence. C'est pas fini les gens, c'est pas fini. Spammez le Go Titan. On va sortir également un double AWAP hein, en face hein, côté Fnatic. On s'en fout, les Fnatic on les aime pas. Les Fnatic on les aime pas, on s'en fout de ce qu'ils font. Je rigole. Je rigole, alors qu'attention, on va se booster directement. Au niveau c'est Existence qui a prend 2 kills sur Olof. On est déjà en 5v4, avantage des joueurs français. La WAP qui aura bien servi, on a mis Kenny S au niveau de ce BPB. Et le problème c'est que l'autre AWAP c'est Existence est aussi au niveau de ce BPB. On a RPK et Maniac pour défendre, deuxième 4-1S pour défendre ce BPA. Alors qu'on a choisi vivement en agression au niveau de ce BPB du côté des joueurs suédois. Non, on veut pas des go fanatiques, hein, on veut juste les go titans. Hein. Les go fanatiques, vous pouvez vous abstenir, merci. Ou alors des go TV, mais c'était un jeu de mots pourri, ça n'a aucun intérêt. Oh là là. Alors qu'on s'est freeze un peu, hein, côté Fnatic. Ouais. Ah, ça y est, on a entendu les conduits se casser. On a une information. Alors qu'on a qui va se jeter. On est sur qui va mettre le unscope ultra violent sur JW. Du coup, on est en 5v3. Crims qui va tomber sous les balles de Crims. Attention au niveau de ce mid. Et c'est Apex qui va venir prendre le kill sur Crims. On est en 4v2. Ça sent l'overtime. Du côté des joueurs français, il va pas falloir se rater. On a Existence à la réception avec son AWP. Existence qui vient de faire un truc de folie furieuse avec son alors qu'on est en train de se diriger sur ce site bombé. Le stuff est lancé, attention. Le stuff est lancé, c'est Apex qui va venir prendre le kill sur Flusha. Il ne reste plus que Pronax. Et ma gorge est en feu, ça ne veut plus rien dire. Pronax seul. Pronax il va prendre le kill sur Apex. Pronax il n'a plus que 3 HP. Et Pronax il va tomber sous les balles de Maniac. Et du coup c'est l'overtime. Chopé par ces français. Overtime. Oh. Aïe 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 aïe. On va mourir avant la fin de ce match. J'en peux plus. Donc overtime en MR3 1. Et on va partir sur du 10k. Oui oui, les ESL ESEA c'est du 10k. Ok d'accord, autant pour moi. C'est bon, respire. Va faire quelques pompes, hein. Tu reviendras quand tu seras calmé. Exactement ça. Je vais aller faire 3 tours de stats tellement je suis sur les nerfs là, j'en peux plus. Les titans qui me font rêver sur ce match.
J'ai la tête qui tourne. J'ai plus d'air dans le corps, j'ai la tête qui tourne. Ça veut plus rien dire. Ils me font mal la tête les casteurs. Eh bah écoute, désolé, mais nous aussi, hein, on est tendus. Oh dur. Vador qui dit j'ai le contrôle parental dans 3 minutes. Oh, Aïe, oh aïe, il rip. te reste- il te reste 3 minutes pour le craquer. Oh c'est dur. Ouais, je dis, Lauer qui dit je bande. Bon, bah très heureux pour toi, écoute, elle va te calmer maintenant. N'hésitez Et pas surtout c'est... à ne spammer hein, le plus souvent possible le Go Titan. Ils en ont besoin. Vous avez vu que comme quoi ça sert. Hein. C'est dans le mine tout ça. C'est dans le cloud en fait. En fait les titans ils sont connectés par cloud et du coup eh bien ils savent quand vous dites Go Alors, Titan. Crossman, il se passe quoi? Il se passe 15-15 pour les titans, match extrêmement serré. Et on part sur le premier MR3 10K. Clairement avec seulement un seul AWP sorti sur Kenny S. Et Kenny S qui va déjà se retrouver à 69 HP avec la Pokéball directement dans les pieds. Qu'est-ce qu'on va faire du côté de ces Fnatic? On part visiblement pour une agression au niveau de ce site bombe A. Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre et ça fait plaisir, hein. Attention, attention, Ouais, on est sur un moment très tendu, hein. Pour ceux qui viennent de nous clairement. rejoindre, on est en overtime sur Titan Fnatic. Et là, on ne se sent plus, hein. Nous au cast, Ouais. c'est vraiment... Invitez tous vos amis, invitez tous les joueurs de CSGO que vous connaissez. Dites-leur qu'il y a un match de folie actuellement, que les Titans sont en train de faire un honneur absolu aux équipes françaises sur CSGO. Et dites-leur qu'il lui reste 40 secondes et que les Fnatic n'ont toujours pas déclenché, qu'il va falloir se réveiller du côté suédois. Alors qu'on va rentrer dans ce conduit. JW qui va être attendu, JW qui va tomber sous les balles. De RPK, Apex qui a pris le kill. Entre temps sur Crims, RPK double kill. Sur Olaf Master, on est en 5v2 à l'avantage des joueurs français. J'ai plus rien à dire en fait, t'es tellement excité, tu dis tout. Existence 5 qui prend quand même un bon kill sur Flusha. Pronax qui se retrouve tout seul, on l'a Et entendu. Pronax Maniac qui va le tomber. faire tomber. Le perfect des Français, magnifique. Perfect des Français. Magnifique. Non, on en Les- profite pas pour faire notre pub, on en profite pour faire venir du monde pour voir ce match. On s'en fout de la pub, on veut que les gens En ils voient sachant ce que match. ESL CSGO n'est pas notre chaîne, donc on a vraiment Voilà, aucune raison de faire de la pub. Voilà. absolument, on veut juste que les gens. Et la régie qui dit si ça continue, on va laisser Droid de K et puis moi je vais partir en régie. C'est exactement D'accord. ça. Pourquoi pas. Ah mais là je suis juste on fire, j'en peux plus. Alors qu'on ne peut plus sortir d'AWAP du côté de ces Fnatic parce qu'on a vu que ça marchait pas. Du coup on part sur du full rifle et on part sur Apex qui Apex prend qui le prend premier l'entry kill. kill sur JW, laisse-moi Apex parler. qui prend le kill sur JW. Revenge par Olaf Master Olaf RPK. Master, RPK, double kill sur Olaf et sur Crims. Ça pique les yeux, ça pique les yeux, les Fnatic qui sombrent tout doucement. C'est ça, descendez dans les profondeurs abyssales de l'obscurité. Laissez les titans gagner. Non, Pardon, les je me laissez suis pas un peu gagner, mais emballé. les laissez pas gagner, mais laissez nous montrer qu'il y a du niveau. C'est RPK qui va RPK. prendre le kill sur Flusha. Pronax qui revient sur RPK, mais il ne reste plus que Pronax. Pronax le seul. Pronax en 1v3, Pronax qui va tomber sous la balle à WAP de Kenny. 17-15, Kenny. Love Kenny S. Allez les gens pour le dernier. C'est le dernier de ce side. Oui, c'est le dernier de ce Oui, side. oui, c'est le dernier de ce Allez side. le Go Titan, montrez-nous le Go Titan pour le Et dernier round regarde de ce l'achat side. dégueulasse des Fnatic, ils ont même plus de stuff. Ils Il sont n'y a à plus de plat. stuff. Et Maniac, Maniac qui Qui sort ça le Toto Snipe. Maniac qui sort le Toto Snipe. Aucun respect. J'en peux plus, l'attaque qui tente, j'ai plus d'air. Mais ça vaut le coup, ça vaut complètement le coup. Et allez-y les gens, s'il vous plaît, montrez-nous que vous êtes derrière les titans sur ce match, ils le méritent. Ils le méritent et c'est RPK qui va prendre le kill sur Flush Crims qui revient sur RPK. On est en 4v4 à l'avantage d'Hétéro cependant. Attention, hein, on est en train d'agresser ce site bombe A, site bombe B pardon, mais on a un joueur au niveau de ce site bombe B. On a Apex, un sur All of Master, Crims sur Apex. On est en train de poser la bombe sur ce site bombé.
Les CT1 qui sont à la reprise de ce site bombé, on est en 3v2. Auto-snipe et AWAP, et c'est Kenny S qui met un bon coup d'AWAP. Kenny S pour le clash, Kenny S qui prend le Kenny double S. kill. Oh, Kenny S qui prend le triple triple kill. Triple kill de Kenny S. La bombe Et le diffuse va qui pour elle, passe. diffuse. Ça 18 passe à 15 à pour les l'aise. titans. Les titans qui viennent de faire un truc de folie furieuse. J'ai 19 ans, Pierrot, pas 18. Allez, hein. Plus que un round à mettre du côté des titans et c'est la win. Kenny S qui nous a sorti 2 coups d'AWA plus un no-scope de l'enfer. Alors qu'on est sur le warm-up, ça nous permet de respirer un peu. Surtout Droid de K qui a besoin de reprendre son souffle. Le gars qu'on peut plus, il a plus le cerveau oxygéné dans toutes les pièces. Dans toutes les pièces, oui en effet, t'as plus d'oxygène dans ton bureau. Et ça y est, on repart. Hein. Donc pour ce deuxième side de ce premier overtime. Et les titans là qui doivent tout mettre. Hein. Un seul round à mettre du côté des titans pour remporter ce match. Alors qu'on part sur un setup directement double AWAP du côté des joueurs des Fnatic avec un AWAP sur Kenny S, bien entendu, comme d'habitude. Et regarde, hein, une défense un peu particulière du côté de ces Fnatic. On est 3 dans ce mid et seulement 1 sur chaque site. Clairement, alors qu'on part sur une agression au niveau de ce BPA du côté des joueurs titans. Attention, Kenny S à la décale face à Olaf Meister. C'est Olaf ou c'est JW? C'est Olaf Meister. 1v1 à suivre au niveau de ce couloir B. Olaf qui n'ose pas décaler. Olaf qui va décaler, qui va tomber sous la balle de Kenny S. On est donc Magnifique. 5-4 à l'avantage des joueurs français. Magnifique. Alors qu'on se drop au niveau de ce mid. Et c'est Fluchia qui prend l'info. Fluchia qui n'a pas vu ses terreaux. Fluchia qui va tomber sous les balles de Apex. Apex qui va tomber sous les balles de Pronax. On est en 3v4 à l'avantage des titans. Clairement, plus qu'un seul petit round à mettre. Crims qui vient rééquilibrer les balances. Sur ce site bombé, on agresse tout de même ce site bombé clairement et simplement. Maniac qui va tomber sous les balles de Crims, sa bombe qui va pouvoir être plantée. C'est l'inverse, c'est Maniac qui va prendre 2 kills sur Crims. Oui pardon, autant pour moi. La bonne mollo qui fait reculer Pronax. Le bombé, le site bombe qui est pris. On ne peut pas décaler dessus du côté de Pronax, ça y est. On s'est assuré de planter la bombe du côté des joueurs titans. Les CT sont à la reprise, les CT sont en 2v3. Attention, on a l'avantage des HP, on a l'avantage du nombre. Maniac qui va brûler. Et c'est Kenny S qui va prendre le kill sur Pronax, il ne reste plus que JW. JW tout seul pour reprendre face à Kenny S et Existence. C'est le round de fin. C'est le round de fin et c'est Kenny S qui va prendre le kill sur JW et qui va donner la victoire aux titans au terme d'un match incroyable. Un match hyper serré, un match de folie furieuse. Sans déconner, merci aux titans et aux Fnatic de nous avoir montré ça. Merci aux titans de nous avoir montré voilà qui, quand ils veulent, ils font partie des grandes CSGO